C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information essentiellement économique et du business sur votre télévision. Tout de suite les titres. Ali Bongo Ondimba succède à Félix Tshisekedi à la tête de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu en début de semaine. Les explications sont à suivre dès l'entame de ce JT Business. À suivre également un extrait du débrief éco qui recevait le professeur Gaspard Mouhémé, expert en gestion des finances publiques. Avec lui, il était question de comprendre pourquoi le cycle des dépassements budgétaires se porte bien en RDC et quelles en sont les voies des sorties. Voilà les titres. Cordial, à bienvenue à tous. Et pour commencer, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a passé le bâton des commandements de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à son homologue du Gabon, Ali Bongo. La cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu à l'issue de la 22e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et membres de la CEAC à Kinshasa. Jean-Luc Tchani, commentaire. C'est depuis le 2 août 2021 que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les commandes de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Il avait succédé à Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Après ses 2 ans à la tête de cette organisation sous-régionale économique, Félix Tshisekedi, quant à lui, a cédé son bâton de commande à Ali Bongo Ondimba, président gabonais, qui va assumer la fonction du nouveau dirigeant de CEAC. Cette cérémonie de remise aux reprises s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État et membres de la CEAC au cours d'une conférence organisée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. La CEAC créée le 18 octobre 1983 avec pour objectif principal la promotion et le renforcement d'une coopération harmonieuse et un développement dynamique équilibré dans tous les domaines de l'activité économique et sociale des pays membres. Avec la prise de la commande de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, les prochains sommets est fixé à Libreville, au Gabon, en juin 2023. Et puis cet autre titre, la farine de manioc est désormais introduite dans la fabrication des produits des boulangeries et pâtisseries en RDC. Cette stratégie a un apport considérable sur l'économie nationale. Un apport situé à 2 niveaux, tels que nous disent ici Brigitte Massangila et Jules Kabamba dans la bouche de Arcel Logis. Le premier volet de cet apport est la réduction sensible des importations du blé, qui font perdre beaucoup d'argent à l'État congolais. Les devises resteront au pays. Alors quel est l'avantage? L'avantage justement, madame, ça sera la réduction de la quantité de la farine de blé qu'on devait utiliser dans la panification. Donc au lieu d'utiliser 100 kg, on va utiliser 80 kg. C'est qu'on économise l'argent qui devait, n'est-ce pas, être utilisé dans l'importation de cette farine. En deuxième lieu, la culture de la farine de manioc sera bénéfique aux agriculteurs, estime cet ingénieur agronome. Et le deuxième niveau, c'est que l'utilisation de cette farine dans la panification, ça permet naturellement de pouvoir donner un peu plus d'argent, un peu plus de débouchés à ceux qui sont dans la culture du manioc au niveau de la province et même au niveau du pays. Comme j'étais en train de vous dire, c'est la seule culture vivrière où le pays est en situation d'excédent. C'est en avril 2022 que la farine de manioc a officiellement été introduite dans la fabrication de produits des boulangeries et pâtisseries dans notre pays. À 3e titre, la salle Monseigneur Chibangu Chichiku de l'Université de Lubumbashi a abrité pendant 2 jours, soit du 1er au 2 mars dernier, un colloque formation sur la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo. Cette organisation est une initiative de l'Université de Liège en Belgique en collaboration avec le cabinet Mavinga de Kinshasa et c'est la DIRCABA du gouverneur en charge de la fiscalité Gisèle Ngungwa qui avait ouvert ses assises. C'était au nom du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Reportage.
Pendant 2 jours, soit du 1er au 2 mars 2023, les théoriciens et praticiens de la décentralisation réfléchissent sur les pistes qui vont permettre à la RDC d'améliorer son système fiscal au niveau national, provincial et dans les entités territoriales décentralisées. À l'issue de ces assises réunissant les politiques et scientifiques de Kinshasa, du Haut-Katanga, Lualaba et d'autres provinces de la RDC, les participants seront dotés des principes et informations utiles sur la décentralisation, le fédéralisme, le régionalisme et la concurrence fiscale et quelques pistes des solutions à proposer pour pallier les difficultés conceptuelles et opérationnelles de la décentralisation. Lors de la cérémonie d'ouverture de ces assises, la directrice de cabinet adjointe du gouverneur en charge de la fiscalité, Gisèle Ngongwa, a révélé l'importance d'une décentralisation socio-économique en RDC pour booster le développement des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il est très important que ces assises aient lieu afin que les experts, les scientifiques que vous êtes puissent réfléchir sur les voies et moyens pour permettre à la République démocratique du Congo, permettre aux provinces, permettre aux ZDD de pouvoir booster leur économie et que les pays puissent se développer à la base. Donc c'est une fierté pour la province du Haut-Katanga, dont j'ai l'honneur de représenter le gouvernement de la province en échec, que vous puissiez réfléchir sur cette thématique combien importante pour le développement de notre économie. Au nom du gouverneur empêché, son Excellence Kabula Katwe, je déclare ouvert ce colloque de formation sur la décentralisation fiscale en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour ces assises, plusieurs experts ont été mis à contribution, dont les professeurs de l'Université de Liège en Belgique d'une part et d'autre part quelques praticiens de Kinshasa. Il faut noter que ces colloques formation de Lubumbashi est organisé après la première édition tenue à Kinshasa il y a peu. Cet autre titre, suite à la recrudescence des embouteillages répétés et des tracasseries dont sont victimes les transporteurs des poids lourds sur la route de Kasumbalesa, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe était sur le terrain, sur la nationale numéro 1 précisément. L'autorité provinciale a ordonné la levée de toutes les barrières illégales érigées sur cette route partant du poste de péage de Kanyaka jusqu'à Lukangaba, voulais-je dire. Reportage. Les barrières illégales et les tracasseries constatées sur la route de Kasumbalesa font perdre des millions de dollars à la province du Haut-Katanga et à la République démocratique du Congo, avait dénoncé la FEC auprès du gouverneur lors de la dernière cérémonie d'échange de vœux à Lubumbashi. Et pour éradiquer définitivement ces fléaux et permettre un bon climat des affaires en province, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a, après avoir recueilli les plaintes des chauffeurs de poids lourds au poste de péage de Kanyaka, porté un véritable coup de poing aux multiples services qui avaient érigé des barrières illégales le long de la nationale numéro 1. D'un ton ferme et avec effet immédiat, Jacques Kabula Katwe a ordonné la levée de toutes les barrières illégales dressées sur ces axes partant du péage de Kanyaka en passant par le village Whisky, l'ancien poste de péage de Kasumbalesa, la route de contournement de Kasumbalesa et le poste frontalier de Mokambo. Ces barrières illégales sont à la base d'interminables bouchons qui paralysent le trafic depuis un certain temps. Je vous donne 24 heures. Demain, je reviens par ici que je ne trouve pas cette ligne. Jacques Kabula Katwe a demandé le départ sans délai à tous les services n'ayant pas qualité d'être sur cette route d'intérêt continental. Tous les services habilités sont sommés de retourner à la douane de Kasumbalesa. Une décision saluée par les chauffeurs des poids lourds. Gavana Fakichambana sana, mimi nimefurahi, niko miaka mingi sana Kongo nakuja. Huu mwaka wa 11 nakuja Kongo. Nashukuru sana. Sawa, natusumbua sana. Hii saa mnakuya, tunaona vile mnawatosha, tunasema asante sana. À Mokambo, le gouverneur a visité le poste frontalier afin de s'enquérir du fonctionnement de cette porte d'entrée au pays et de sortie vers l'Afrique australe. Jacques Kabula Katwe a aussi ordonné la décongestion de la route Sakania où plusieurs tracks étaient en stationnement depuis plusieurs jours.
Le chef de l'exécutif provincial a assisté à la traversée de quelques poids lourds en règle avec l'administration congolaise. Et puis, le groupe Dangote Cement a enregistré des bénéfices de l'ordre de 830 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2022. C'est ce qui ressort des états financiers de ce groupe cimentier présent dans au moins 10 pays sur le continent africain. Nadia Niembo, commentaire. D'après la même source, les groupes ont enregistré une hausse des bénéfices de l'ordre de 5% comparé aux 790 millions de dollars américains en 2021. Ce résultat a été soutenu par une hausse de 17% du chiffre d'affaires qui est passé de 3,5 millions de dollars contre 3 milliards de dollars en 2021. Au cours de l'année 2021, Dangote Ciment a produit environ 15,6 millions de tonnes de ciment au Nigeria, soit 57% de production totale. La filiale éthiopienne arrive en deuxième position avec 6,3% du chiffre d'affaires global, suivi de la Tanzanie, 4,5% et du Cameroun, 4%. Les groupes Dangote comptent 3 usines de production de ciment au Nigeria et une 4e qui est en construction. Et dans la suite de ce JT Business, 3 titres en bref et en images. Tout d'abord, le président de la République a nommé par ordonnance présidentielle un nouveau comité de gestion à la Générale des carrières et des mines, GECAMINE SA. Ainsi, le nouveau comité de gestion de la GECAMINE est constitué de personnalités suivantes. Guy Robert Lukamankuzi, il est président du conseil d'administration. Placide Kalabisidiwa, il est directeur général. Jacques Massangou Mwanza, directeur général adjoint en charge des finances et participations. Ludovic Monga, directeur général adjoint en charge des mines. Ensuite, le comité de conjoncture économique charge la Banque centrale du Congo d'appliquer les mesures idoines pour stabiliser le franc congolais sur le marché. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif avec un taux de 2035 francs congolais contre 1 dollar américain et au marché parallèle, une légère appréciation du franc congolais qui s'est échangé au 24 février dernier à un taux de 2308 francs congolais contre 1 dollar américain. Et enfin, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, Frédéric Kenyé, a appelé tout récemment l'État congolais à pouvoir prendre en charge les juges consulaires, les huissiers et autres greffiers de cette institution judiciaire. Il a fait ce plaidoyer lors de la célébration de 15 ans d'existence de ce tribunal. Pour célébrer cet anniversaire, une journée de réflexion avait été organisée ici à Lubumbashi. À cette occasion, le président de cette juridiction avait indiqué faire face aux difficultés d'ordre financier et matériel et que son institution manque des frais de fonctionnement. Et puis, le débrief éco, ce magazine qui analyse l'actualité économique nationale, recevait le professeur Gaspard Mouhémé, expert en gestion des finances publiques. Avec lui, il était question de comprendre pourquoi le cycle de dépassement budgétaire se portait bien en République démocratique du Congo et quelles en sont les voies des sorties. Voici un extrait choisi pour vous par Marcus Akenda. Alors, dans ce magazine, à chaque fois que nous allons parler dépassement budgétaire, nous l'entendrons sous son angle déficit, puisque c'est vrai qu'il y a aussi des cas où l'on affiche une situation excédentaire, mais ici, nous nous attaquons beaucoup plus à des situations déficitaires, n'est-ce pas, à chaque fois que nous allons parler dépassement budgétaire. Alors, pour le cas de la RDC, avant que je n'arrive à cette question, tout d'abord, en gestion des finances publiques, puisque vous enseignez aussi les finances publiques, est-ce que tout dépassement budgétaire, toute situation déficitaire ou tout déficit est-il synonyme de mauvaise gestion? Ici, nous entrons maintenant dans un débat que les politiciens, les juristes, les sociologues et les économistes vont récupérer pour ne pas s'entendre. Mais je suis économiste et sociologue à la fois. Et je sais que, je répète, l'État a des besoins à satisfaire. Et ces besoins de l'État
n'iront pas décrescendo, n'iront pas à la baisse, iront chaque fois à la hausse. L'État a une autre limite, c'est qu'il y a les fonctions régaliennes. Lesquelles fonctions l'État ne peut ne pas les accomplir. Sinon, il est foutu, il n'existe pas. Et maintenant, pourquoi l'État va tomber vers ce qu'on va traiter de mauvaise gestion, voire de détournement? À chaque fois qu'il y a déficit, chaque fois qu'il y a déficit, on peut penser qu'il y a mauvaise gestion? Non. De mon côté, non. Le dépassement budgétaire, et là je rejoins Alinguete, je l'avais suivi une fois dans une intervention où il était acculé parce que... il aurait même affirmé que ça ne relevait pas d'une mauvaise gestion, hein, un déficit. Oui, je le rejoins, j'estime qu'il ne faut pas sauter d'emblée et dire c'est la mauvaise gestion. D'emblée, oh, c'est le détournement. Parce que l'État a des limites, et ces limites-là, outre les fonctions régaliennes que nous ne répétons jamais assez en finances publiques. Finances publiques, on commence par l'ABC, ce sont les fonctions régaliennes. À présent, voici la tendance des valeurs des bases des produits miniers marchands pour la période allant du 27 février au 4 mars 2023. D'après le rapport des experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, le minerai de l'étain a enregistré une baisse sensible cette semaine sur les marchés internationaux. En effet, l'étain dont la RDC est exportateur devrait ou soit c'est négocié à 26 281 $ la tonne cette semaine contre 27 715 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 1034 $. Il faudrait noter que cette semaine n'augure pas des bonnes perspectives pour les principaux produits miniers exportés de la RDC. Hormis l'étain, le cobalt a aussi chuté cette semaine sur le marché international à 35 012 $ américains la tonne contre 37 596 $ la tonne la semaine passée, soit un écart négatif de l'ordre de 2 584 $ américains. Les projections de la Commission nationale des mercuriales notent que le zinc a également chuté cette semaine à 3 090 $ américains la tonne contre 3 107 $ la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 16,95 $. L'or a également chuté cette semaine à 56,16 $ le gramme contre 60,3 $ le gramme la semaine passée, soit une baisse de 3,87 $. La même source note la baisse de prix de minerai d'argent qui s'est vendu cette semaine à 0,70 $ le gramme contre 0,71 $ le gramme la semaine passée, soit une baisse de l'ordre de 0,01 $. Par ailleurs, le cuivre et le tantal ont enregistré une légère hausse des prix cette semaine, respectivement 8 999 $ la tonne contre 8 905 $ la tonne la semaine passée pour le cuivre, soit un écart de prix positif de 94 $ américains. Place à présent, madame, monsieur, à l'évolution du cours d'échange au 4 mars 2023 selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, BCC. Un shilling tanzanien à l'achat équivaut à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, un shilling tanzanien équivaut à 0,88 francs congolais. $1 américain équivaut à l'achat à 1995 francs congolais, alors qu'à la vente, $1 américain, à l'officiel justement, est à 2076 francs congolais. Un kwacha zambien équivaut à l'achat à 100 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 104 francs congolais. 1 euro à l'achat équivaut à 2114 francs congolais, alors qu'à la vente, 1 euro équivaut à 2200 francs congolais. Et pour terminer,
Un rand sud-africain équivaut à 108 francs congolais à l'achat, alors qu'à la vente, un rand sud-africain équivaut à 112 francs congolais. Madame, Messieurs, ce JT Business s'achève par ici. Merci de l'avoir regardé. Vous avez la possibilité de suivre l'émission sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Belle continuation de vos programmes sur votre télévision.